Deuxième partie de Frontal, notre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. Ismaël Sako, très rapidement. Vous dites, dans la première partie de notre émission, le Mali est à la dérive. La situation que vit votre pays, le Mali, est grave. Parlons concrètement. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de dérive? Je parle de dérive lorsque un pays qui sort d'une grave crise multiforme en 2012, après le coup d'État contre le général président Amadou Toumani Touré, et que les Maliens se mettent ensemble au chevet de notre pays, oui, et que la communauté internationale, sur l'appel du Mali, intervient pour accompagner le processus de reconstruction de notre pays. Oui, il y a eu une faille dans la gouvernance du régime dont j'étais membre en tant que conseiller politique du président paix à son âme Ibrahim Boubacar Keïta, conseiller de Bandao. Ces manquements dans la gouvernance sur les questions de corruption, il faut le citer, et souvent même par endroit sur les questions de redevabilité, il faut le dire, est une faille et une faiblesse de notre régime et de la gestion de certains hommes politiques. Mais qu'à cela ne tienne, la réponse à ces dérives n'est pas de conduire un coup d'État, qui est un crime condamné, imprescriptible, tel que le dit notre Constitution. Un premier coup d'État et un second coup d'État. À partir de ce moment, les fondations de notre pays sont effondrées. Et quand tu fais un double coup d'État, en tant que soldat, oui, tu trahis le serment que tu as prêté de porter ton pays, de protéger la nation. Alors quand Goïta fait son premier et son deuxième coup d'État, il prend l'engagement devant le peuple malien, oui, lorsqu'il prête serment, pour dire, et ensuite il fait le tour d'un certain nombre d'institutions traditionnelles, de la chefferie locale, la notabilité locale, pour dire que je promets, chers aînés, de rendre le tablier de pouvoir au terme de 8 prochains mois. C'est lui qui le dit, je me rappelle très bien, quand il a rencontré les représentants. C'est vrai. Coutumiers. À partir de ce moment, qu'on le veut ou pas, chacun se met au diapason pour dire 8 mois, c'est peu, mais il faut aller vite. Il faut l'accompagner pour qu'on réussisse le pari de refaire le Mali, de le mettre sur les fonds baptismaux. À notre grande surprise, en place et lieu, il décide de faire les assises nationales de la refondation en excluant une partie. J'étais parmi les 7 présidents de partis politiques reçus à Koulouba en novembre-décembre 2021 en tant que porte-parole, oui, pour lui dire les yeux dans les yeux, en ces termes: Monsieur le Président de la Transition, je vous regarde les yeux dans les yeux. En tant que haut gradé de l'armée, vous allez engager le Mali dans un processus d'assises nationales pour repousser la date des élections, ne pas rendre le pouvoir, et vous allez conduire le Mali dans une sorte d'abîme. Et vous allez pousser la CEDEAO à sanctionner le Mali. Vous serez responsable de cette situation. Nous étions en quelle année? Nous étions en 2021. À Koulouba, au Palais. Mais j'ai la mission de vous dire, en tant que porte-parole et chef de parti politique, oui, que nous n'accompagnerons pas le processus des assises nationales. Nous n'y participerons pas. C'est ce que vous nous allons critiquer au président les yeux dans les yeux. Et ceux qui m'entendent peuvent en témoigner. Donc, à partir de ce moment-là, la CEDEAO sanctionne le Mali. Assimi Goïta perd à ce jour, en 2024, 2 décembre, Assimi Goïta est l'un des rares chefs d'État de fait, président de fait, parce qu'il n'a ni la légitimité, ni la légalité. Il a perdu le soutien des Maliens. Et Assimi Goïta a isolé notre pays. Et le Mali est isolé. Le Mali est isolé parce qu'aujourd'hui, le Mali est en crise. Et avec l'Algérie, en crise. Avec la Côte d'Ivoire, en crise. Avec la Mauritanie, en crise. Avec les pays de l'OTAN. Le Mali n'a d'amis que ces petits voyous, membres de l'AES qui sont et le Burkina et le Niger. Sako, je retire mon mot. C'est très important. Pour ensuite dire encore une fois de plus que sur le plan économique, le Mali est dans une récession. Vous avez un certain nombre d'entreprises qui ont fermé, qui ont mis la clé sous le paillasson, qui ont quitté le Mali. Et à côté de cela, vous avez comme indicateur de la crise de notre pays, pour dire qu'elle est gravissime, Djoliba TV.
une chaîne de télé qu'on vient de fermer, retirer la licence. Nous avons un camarade politique qu'on vient d'envoyer en prison à nouveau. Nous avons 11 leaders de partis politiques qui sont en prison. Deux éléments très importants de ce que vous êtes en train de dire. Vous avez parlé de corruption ce 29 novembre, le 29 novembre 2024. Le président s'est vu remettre le rapport de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite par le docteur Guindo, qui dirige cette... que vous connaissez très bien, votre compatriote, qui a remis ce 29 novembre au président de la République, qui a instruit les différents responsables politiques et administratifs de faire en sorte que la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption produise des résultats. Il veut des résultats. On ne peut pas dire qu'il reste passif par rapport au phénomène de la corruption. Mais le deuxième élément sur lequel je voudrais vous interpeller, que vous nous expliquiez, j'ai lu dans vos écrits, puisque vous écrivez beaucoup, vous dites, sous le président Assimi Goïta, l'insécurité n'a jamais été aussi importante dans votre pays, le Mali. La question, M. Sako, c'est comment voulez-vous organiser une élection présidentielle dans un pays où il y a une montée de l'insécurité? Merci. Je vais d'abord revenir sur le plan de la corruption. Oui. Assimi Goïta justifie son coup d'État, pour des raisons sécuritaires, ensuite des questions de corruption. C'est ça. Il prend le pouvoir en 2021. On se rappelle qu'en 2022, le vérificateur général du Mali dit plus de 200 milliards de francs CFA détournés sous Assimi Goïta. Oui. 2022, sous Assimi Goïta. Je prends la crise énergétique du Mali où 59 citernes, les fonds dédiés pour acheter, transporter et le carburant et tout ce qui va avec, détournés. À la date d'aujourd'hui, les vrais coupables ont quitté le Mali. Et parmi ceux qui ont conduit cette opération, il y a l'actuel Premier ministre, ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga, que je cite et j'assume. Et ensuite, vous avez le directeur de cabinet de Goïta qui a conduit une réunion à Koulouba dans ce sens avec un de ses conseillers, un conseiller spécial. Troisième élément, vous avez le ministre de l'économie et des finances associé, effectivement, l'actuel ministre des Finances. Donc, pour dire que l'entourage de Goïta est un entourage gangréné, corrompu. Je vais plus loin. Sur les questions de transactions aurifères, le Mali est l'un des meilleurs producteurs d'or en Afrique, oui, notamment troisième, il faut le citer, il faut le dire. Mais fort malheureusement, vous avez remarqué, vous le lirez dans les articles, que cet or est en partie sert à payer Wagner, qui profite de notre or, qui vient assurer la sécurité pour tuer des Maliens et s'enrichir. Wagner est payé avec l'or malien. 7 milliards... Vous reconnaissez que Wagner vient assurer la sécurité? Ah, c'est le Mali. Et 7 milliards de nos francs servent à payer Wagner. Et vous avez Assimi Goïta qui fait un hold-up. L'or malien ne brille pas pour le Mali, l'or malien brille pour Goïta et compagnie. Et c'est une proche de Goïta qui assure la transaction entre Bamako et Dubaï et la Turquie. Ça, c'est gravissime. Sur le plan sécuritaire. Sécurité et élection présidentielle, le lien. Le lien. J'avais dit à Goïta à l'époque, quand il nous avait reçus à Koulouba, mes camarades politiques, certains en prison, d'autres en liberté, peuvent témoigner. Je lui disais que vous êtes officier supérieur. Depuis que vous êtes au pouvoir, en 2020, fin 2020 à aujourd'hui, un an après, chaque semaine, c'est des villages qui tombent. À la date d'aujourd'hui, Farabougou n'est pas entre les mains du Mali. Goïta ne gère pas Farabougou. Goïta prend le pouvoir, il monte dans un hélicoptère, il se fait passer pour Rambo, il descend à Farabougou, tout le monde applaudit. De ce jour aujourd'hui, Farabougou n'a jamais été libéré. Deuxième élément, Tenzawaten, la raclée que l'armée malienne et les supplétifs russes ont reçue, où il n'y a pas eu de survivants. Je m'incline pieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Deuxième élément, Tenzawaten 2, Goïta envoie plus d'une vingtaine de blindés et il veut aller faire un face-à-face. Il arrive embourbé sur le trajet, il fait demi-tour. Échec Tenzawaten 2. Bamako, septembre 2024, c'est la gendarmerie nationale attaquée, plus de 67 de nos gendarmes calcinés. Mais ils ont réussi quand même à repousser l'ennemi. Non, ils n'ont pas réussi à repousser. Je vais terminer. Les terroristes kamikazes ne sont pas venus pour repartir, ils sont venus pour mourir. Ils n'étaient pas plus d'une vingtaine qui ont fait tuer plus de 67 de nos gendarmes calcinés à la gendarmerie nationale à Bamako. Et c'est l'aéroport de Bamako attaqué, c'est l'outil de défense. Notre avion qui est aujourd'hui cloué au sol. C'est des drones qui ont été détruits.
Je vais tout simplement dire que sur le plan sécuritaire, Goïta, officier supérieur, a échoué sa mission régalienne. Il a aujourd'hui une portion du Mali qu'il contrôle. Il ne contrôle pas les 2/3 du territoire de notre pays. Très bien, mais ça répond, Goïta, je vais plus loin pour dire que Goïta, à son temps, c'est parce qu'il a échoué que le centre, que ce soit Badiangara, que ce soit Douanza, que ce soit Bankas, nous avons des tonnes de villages de ces régions qui déferlent vers Mopti, Sévaré et Bamako. Oui. Et ces villages sont obligés de se soumettre à l'autorité des terroristes. Et c'est sous Goïta que beaucoup de nos jeunes, faute d'emploi, faute de perspective, sont obligés d'être enrôlés. Et la famille paye l'impôt aux terroristes sous Assimi Goïta. Votre propos, il est clair. Je vais pour les questions d'élection. Tenzawaten, Farabougou, Bamako, tout ça connaissent aujourd'hui une véritable insécurité. Comment voulez-vous dans cette condition? Je vais plus loin. 2022, c'est le chef de cabinet d'Assimi Goïta qui est calciné sur la route de Nara. Oui. 2022, c'est Assimi Goïta à Kati qui est attaqué. Donc ça veut dire que les militaires, le tout militaire, n'est pas l'option, n'est pas la solution. Maintenant, on peut aller aux élections. On peut aller aux élections. On dit, c'est lui qui a présenté aujourd'hui sa feuille de route lors du remaniement du colonel Félon et Félin Ablaye Maïga, devenu Premier ministre, après avoir été Premier ministre par intérim, M. Shogel Kokala Maïga, oui, qui a coupé l'aile sur le pied de Shogel. Ce monsieur, une fois nommé, après le premier conseil des ministres, fait un conseil de cabinet et présente les 8 mesures proposées par Goïta, et parmi les 8 mesures, l'élection présidentielle est en dernière position. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intention d'organiser les élections. Maintenant, pour faire les élections, il faut avoir un plan de sécurisation nationale qui est différent du plan de sécurisation du processus électoral. Et faire le plan de sécurisation du processus électoral nécessite qu'on aille vers un apaisement de front social, et qui va vers apaisement de front social, va vers la paix et libère l'ensemble des opposants politiques détenus à Bamako, et libère la presse, et fait en sorte que nous avons une justice indépendante, une justice qui n'est pas au service d'un homme, du prince du jour. Ça nous amènera évidemment à évoquer les défis essentiels, les défis prioritaires dans la troisième partie de notre émission, puisqu'il nous reste 4 minutes pour cette partie. Très rapidement, professeur Nicolas Agbo. L'équation, elle est complexe. Le problème, il est complexe, finalement. Quand vous prenez le pouvoir, dans les conditions qu'on connaît, pour ce qui concerne le Mali, vous avez en face de vous vos compatriotes qui ont des besoins légitimes, besoin de liberté, besoin d'être associés à la construction du pays, besoin d'avoir des espaces politiques et de liberté à son profit. L'équation, comment on fait tout en gardant le cap, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il faut garder le cap, comment on fait tout en gardant le cap et prêter attention quand même aux attentes légitimes de ses compatriotes? Parce qu'ils sont maliens eux aussi. Bien, merci. Ils sont maliens et c'est tout à fait normal qu'ils nous décrivent les problèmes internes du Mali, au Mali. Et je dis que c'est tout à fait légitime. Bien sûr. Mais moi, je retiens en tant qu'homme extérieur que dans une guerre de libération nationale, il y a des sacrifices énormes à faire. Aujourd'hui, nous regardons avec admiration la Chine. Mais quand on voit le départ de la Chine avant 1949, quand Mao et ses amis, ils luttaient âprement contre ceux qui étaient au pouvoir, les Chiang Kai-shek soutenus par les États-Unis. Lui-même, il le sait. Les Chinois avaient ce qu'on appelle le bol de riz. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de sacrifices. Mais le leader, il voyait le soleil vers lequel il dirigeait la Chine. Aujourd'hui, là, les Chinois sont contents. Aujourd'hui, où nous parlons, les Chinois qui étaient moins de 500 millions de personnes et qui mouraient de faim à cette époque-là, avant 1949, aujourd'hui, dans la réalité, ils sont 1,5 milliard. C'est nourri le triple. Mais il y a des générations sacrifiées. Bon. Mais qui est assis sur le toit du monde? C'est la Chine.
c'est le résultat des sacrifices. Donc, le Mali est en guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Mali est en guerre. Et à travers le Mali, ce n'est pas le Mali seulement, c'est toute l'Afrique que les gens visent, les gens de l'OTAN. Donc, ici et maintenant, où nous parlons, il est évident, tout ce qu'il a dit, c'est tout à fait normal. Je ne souhaite pas, ou du moins je ne conseille pas, de ce qu'on appelle le détournement des fonds publics, tout ça. On sait ça. L'être humain, il est ce qu'il est. La corruption, c'est à tous les niveaux. Je n'ai pas dit que je soutiens, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ça fait partie des difficultés. Ça fait partie des difficultés. Donc, ici et maintenant, en ce qui me concerne, je dis et je répète, il n'y a pas longtemps, le Mali n'existait pratiquement pas. C'est vrai. Il a fallu des gens... Je dément. Le Mali a toujours existé, le Mali existe. Non, vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque des Français sont partis prendre tout ça, vous savez ce que je veux dire. Mais quand je dis le Mali n'existait pratiquement pas, il restait un peu seulement, et puis tous ces terroristes allaient prendre Bamako. C'est plutôt le cas aujourd'hui. C'est hier que le Mali existait, mais pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Les les opposants jouent leur rôle. Je suis totalement d'accord. Voilà. Il faut des opposants. Nous sommes dans une opposition constructive. Voilà. Les opposants doivent jouer leur rôle et c'est normal. Mais je dis et je retiens. Qui a libéré Kidal? Au moment où le Mali était dirigé depuis, je ne sais pas, combien d'années, Kidal était occupé. C'était les civils qui dirigeaient. Hein. Il le sait, tout le monde le sait. Non, lui, il a dit que Kidal n'a jamais été occupé. Mais on reviendra là-dessus. Bon, c'est pas grave. On reviendra là-dessus. J'ai lu. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais Kidal a été libéré sous Assimi Goïta. Donc, nous autres, qui voyons le problème de l'extérieur, nous mesurons ce que nous appelons les résultats concrets. Merci. Kidal a été violé. Bien, peu importe les mots. Je vais terminer en disant, peu importe les mots, que ça soit violé ou pour tout ce que vous voulez. Kidal a été libéré. Le pétrole qui était à Kidal, qui était sous le contrat de qui? L'Algérie. Ah bon, il y a du pétrole? Vous avez vu le pétrole à Kidal? Bon, d'accord. Oh. L'Algérie, tout ça pompait le pétrole. Il n'y a jamais eu de pétrole qui a été exploité à Kidal. Peut-être que nous autres, nous avons des fausses informations. Bon, peut-être que nous avons des fausses informations. Mais ce que je suis en train de dire, et je termine là, ce que je suis en train de dire, c'est que Kidal a été libéré sous Assimi Goïta. Et nous souhaitons vivement que non seulement Assimi Goïta demeure là où il est, mais qu'il fasse l'unité avec tout le peuple du Mali. Parce que, je répète, le Mali est en guerre. Le Mali est en guerre. Ce n'est pas contre la France seulement, mais contre tous ceux qui sont membres de l'OTAN. Parce que dans l'OTAN, lorsque vous avez affaire à l'un d'entre eux, vous avez affaire à eux tous. Votre propos est très clair. C'est ça la réalité. Avant qu'on ne marque une coup de pause, très rapidement, Fousseni Faye. Oui. Il y a quelques jours, des milliers de vos compatriotes célébraient l'an 1 de la libération de Kidal. Vous avez vu les images? Oui. C'était au Centre international de conférence, oui, à Bamako. Et ils appelaient le président Assimi Goïta à continuer sa politique. Des milliers de vos compatriotes, je dis. Ils sont maliens aussi. Oui. Ils vivent au Mali. Ils sont des milliers à avoir célébré dans la joie et la dégresse la libération, le premier anniversaire de la libération de Kidal. Oui. Expliquez-nous, c'est eux qui se trompent? Ce sont eux qui se trompent? Entre eux qui disent merci à Dieu et merci au président Assimi Goïta d'avoir contribué à libérer Kidal, et vous qui dites que Kidal n'a jamais été libéré, il faut croire qui? Ils se trompent tous ces milliers de vos compatriotes? En fait, je pense qu'il faut savoir et raison garder. Il faut prendre du recul par rapport à la question de Kidal.
Comme il l'a dit Ismaël, Kidal n'a jamais été, comment on appelle, occupé par des forces extérieures ou quoi que ce soit. Le drapeau malien a toujours flotté à Kidal. Bon, ça n'a peut-être pas flotté sur Kidal. Non, Non, pour X raisons. Compte tenu de l'aspect indépendantiste ou séparatiste. Kidal, c'est quand même le fief de l'Azawad. Il ne faut pas l'occulter. Donc, quand vous gardez ça en mémoire, si vous avez ça comme fil conducteur, vous comprenez tout le reste. Je propose qu'on marque une coup de pause. Vous allez poursuivre votre réponse tout à l'heure. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.